Bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons démarrer une série sur le cautionnement. Le cautionnement en droit des affaires, bien sûr. Le cautionnement est défini à l'article 13 de l'acte uniforme portant droit des sûretés de l'OHADA comme étant le contrat par lequel une personne se détermine, s'engage à exécuter l'obligation d'une autre personne à l'égard ou au bénéfice du créancier ou d'un créancier si le débiteur principal n'y satisfait pas. Ça veut dire quoi? Que un contrat principal a été signé et le créancier de l'obligation de ce contrat, n'étant pas sûr, demande au débiteur de l'obligation de ce contrat principal d'apporter une autre personne garante. Et cette personne, en tant que caution, n'est-ce pas, devra exécuter l'obligation de ce débiteur si ce débiteur principal n'y satisfait pas. Voilà le décor qui est posé. L'article 17 que nous avons évoqué tout à l'heure, et pour lequel nous voulons faire un petit commentaire, est très important parce que cela montre un peu la portée de l'engagement de la caution. Il est, et de façon bien spécifique, il est dit que le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie a été valablement constituée. Autrement dit, lorsque le contrat principal pour lequel le cautionnement a été, la caution a été constituée, lorsque ce contrat principal n'est pas valable, cela suppose du coup que le contrat de cautionnement aussi n'est pas valable. C'est très important cet aspect parce que cela évoque un caractère très important du cautionnement, le caractère accessoire. Autrement dit, le cautionnement est un contrat accessoire au contrat principal. Bon, bien sûr, nous n'allons pas rentrer dans des considérations ou dans des controverses doctrinales, puisque certains auteurs contestent le caractère accessoire et évoquent plutôt le caractère subsidiaire, ce qui peut faire survenir le contrat de cautionnement, même si le contrat principal est nul. Alors, ici, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons mettre en exergue tout simplement le fait que le contrat de cautionnement existe du fait que le contrat principal existe. L'article évoque une particularité. Lorsque le contrat principal a été signé par le créancier avec un incapable, cela, normalement, le contrat de cautionnement peut exister où le cautionnement peut s'engager en connaissance de cause. Mais il faut mentionner que cela n'entache pas, comme l'a dit l'obligation du cautionnement. Donc, en continuant l'exégèse de cette disposition de l'article 17 de l'acte uniforme portant droit des sûretés de l'OHADA, cet article évoque un point important, c'est le cautionnement, n'est-ce pas, de l'engagement d'un incapable. En d'autres termes, un incapable a signé un contrat avec le créancier et le créancier demande à ce que une personne se porte caution de cet engagement de l'incapable. On sait qu'un incapable ne peut pas normalement signer un contrat, bien sûr, mais ce contrat, à titre exceptionnel, cette situation peut arriver lorsqu'il y a un représentant, d'après la nature, n'est-ce pas, du contrat, d'après la portée de l'engagement qui est pris ou d'après même la nature juridique de cet incapable. Un incapable sous curatelle peut signer un contrat avec l'assistance ou la présence de son représentant légal. Donc, dans cette situation, le cautionnement peut survenir. Mais l'article précise tout simplement que le
que le cautionnement, que toutefois, il est possible de cautionnement en parfaite connaissance de cause les engagements d'un incapable et que la confirmation du débiteur, la confirmation par le débiteur d'une obligation entachée de nullité relative ne lie pas la caution sauf renonciation expresse par la caution à cette nullité. Autrement dit, il faut que la caution renonce à cette nullité qu'elle peut évoquer pour que l'engagement puisse se poursuivre. Parce qu'on sait que normalement, le contrat signé par un incapable est forcément nul de façon générale. Un dernier aspect que nous voulons évoquer, c'est ce que précise l'article 17. Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement. Cela va sans dire, c'est tout à fait normal, puisque la caution a pris un engagement qui se limite, n'est-ce pas, de façon dans le temps, et se limite aussi par rapport au quantum, n'est-ce pas, de l'enjeu financier de l'engagement garanti. Donc, il y aura insécurité lorsque l'engagement du débiteur principal, n'est-ce pas, prend de l'ampleur. Est-ce que l'engagement de la caution va suivre ou est-ce que la caution va continuer de façon exponentielle, n'est-ce pas, à s'engager? Non. Le législateur a dit que l'engagement de la caution se limite à ce qu'il a à ce qu'elle a pu déterminer au moment de son engagement, c'est-à-dire que si elle s'est portée caution pour 100 000 francs, même si le contrat principal évolue jusqu'à 250 000 francs, son engagement est limité. Parce que dans le cas du contrat de cautionnement, il y a la caution bénéficie de ce qu'on appelle le bénéfice de la division ou le bénéfice de la discussion. Bon, le bénéfice de la division d'abord, puisque son engagement est limité, il a pris un engagement en connaissance de cause par rapport, n'est-ce pas, à un quantum de l'enjeu financier du contrat principal bien déterminé. Il faut mentionner, pour finir, que la caution ou le cautionnement dont on parle ici n'est pas le cautionnement dans le cadre du contrat de bail à usage d'habitation ou le contrat de bail professionnel. Parce que là, c'est vrai, la caution ici, c'est familier, c'est pas loin. C'est dans le même esprit de garantie, n'est-ce pas, un engagement principal. Puisque dans le contrat de bail, la caution, ce qu'on appelle la caution, c'est la somme d'argent que l'on dépose en vue, n'est-ce pas, de faire face à tout ce qui serait dégâts causés par le locataire au moment de la cessation du contrat de bail. Autrement dit, pour réparer pour faire les réparations nécessaires lorsque le bailleur ou le locataire ne peut pas y faire face au moment de la fin de son contrat. Alors qu'ici, en matière d'affaires, la caution, n'est-ce pas, c'est d'abord une personne qui se porte caution, même si dans la pratique, on a souvent l'habitude de confondre la caution, la somme, avec la caution, la personne, dans le cadre du contrat de bail à usage professionnel ou du bail à usage d'habitation. Merci. Demain, nous allons parler, n'est-ce pas, de la disproportion dans le cadre du cautionnement, c'est-à-dire pour faire suite au dernier alinéa de l'article 17, nous allons évoquer le fait que parfois des engagements du débiteur peuvent évoluer et dans ce cas, quelle est la limite à apporter pour qu'on puisse sécuriser, n'est-ce pas, les droits de la caution. À demain. Merci.